Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui vous aidera à soulager la douleur en utilisant la respiration. Il s'agit d'un extrait de direct. J'espère que la formule vous plaira. Mais comment on peut utiliser la respiration pour améliorer sa qualité de vie et pour soulager la douleur? Il ne s'agit pas de vous donner des recettes magiques, de vous donner des choses à faire et qui fonctionnent à tout coup. C'est de vous donner des outils, en fait, pour que vous puissiez améliorer votre qualité de vie. Et plus on a d'outils, mieux c'est. Et la respiration, je pense que c'est un des outils les plus souvent oubliés. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Je veux remercier mon éditeur qui me permet d'utiliser les illustrations de mes livres. Il sera question de la respiration. Vous connaissez mon livre « Va prendre l'air ». Alors, les illustrations seront tirées de mon livre que vous pouvez trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez aussi commander le livre et vous pourrez comme ça l'avoir relativement facilement. Alors, merci à mon éditeur. Parlons maintenant de la respiration et plus particulièrement la respiration rythmée. C'est un terme qu'on utilise pas très souvent, je pense, dans la littérature en français, du côté de la francophonie, mais en anglais, on parle de paced breathing. On utilise souvent ces mots-là. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la respiration rythmée. Donc, en quoi ça consiste? C'est relativement simple. La respiration rythmée, c'est une façon d'inspirer, c'est en anglais, là, désolé, d'inspirer et d'expirer en suivant un rythme précis. Dans ce que vous voyez en ce moment à l'écran, vous voyez que le temps d'inspiration dure un certain temps et le temps d'expiration est peut-être un peu plus long, mais ça se ressemble. Donc, on peut inspirer pendant 5 secondes et on peut expirer pendant 5 secondes. Donc, ça donne 10 secondes. Vous allez donc prendre 6 respirations, 6 cycles inspiration-expiration par minute. La cohérence cardiaque, on utilise souvent ce rythme de 5. Il y a vraiment plusieurs rythmes. Donc, le rythme naturel, en général, on respire entre 12 et 20 respirations par minute. La respiration rythmée, vous aurez besoin d'un guide, vous aurez besoin d'un signal, d'un indicateur sonore, visuel et parfois aussi tactile. Je vais vous montrer ma montre sans faire de la publicité pour personne, mais sur ces montres-là, parfois, il y a un indicateur qui est sensitif. Ça fait une petite vibration et on sait que lorsqu'on sent la vibration, on voit le signal visuel ou on entend le signal sonore, on sait qu'on doit inspirer puis ensuite expirer. Maintenant, utilisez la respiration rythmée pour soulager la douleur. Je vous ai fait de nombreux directs et de nombreuses vidéos sur la douleur. C'est vraiment un vaste sujet. Il y a la douleur aiguë lorsqu'on vient de se blesser. Il y a la douleur chronique. Il y a toute une gamme de types de douleurs, de types de blessures. Alors, c'est très simpliste de parler de la douleur en général. Il y a des chercheurs belges qui se sont intéressés à la question, est-ce que la respiration rythmée peut diminuer la douleur. Mais ce que les chercheurs belges ont fait, c'est qu'ils ont testé la douleur avec une sensation de chaleur assez forte, sans brûler les personnes, mais on a testé cette douleur ou cette zone d'inconfort avec la chaleur. Les chercheurs ont testé différentes formes de respiration rythmée lorsqu'on expirait plus longtemps ou lorsqu'on inspirait plus longtemps, lorsque les personnes aussi respiraient à leur propre rythme. Vous, en ce moment, il y a des bonnes chances que vous respiriez entre 14 et 20 12 et 20 respirations par minute. Alors, ils ont aussi fait de la respiration rythmée en respectant ces cycles, ces cycles qui correspondaient à la respiration plutôt spontanée. Et eux aussi sont arrivés à la même conclusion. Lorsque l'expiration est plus longue que l'inspiration, eh bien, on a de meilleurs résultats. Évidemment, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, comme je vous le dis. Par contre, ce qui est intéressant, et dans ma pratique professionnelle, c'est ce que je trouve le plus intéressant aussi, c'est de combiner plusieurs interventions thérapeutiques, évidemment, qui sont compatibles, pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Et dans un contexte de douleur, dans un contexte de douleur chronique, parfois, on gagne à utiliser plusieurs stratégies thérapeutiques. Alors, si vous faites des exercices, je vous en propose plusieurs sur ma chaîne. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous consultez déjà un kiné ou ici au Québec, un physiothérapeute.
Ben, peut-être que de faire de la respiration rythmée pendant certains exercices ou pendant certaines modalités, en allant en massothérapie, par exemple, ben, peut-être que ça pourra aussi être plus efficace. Et dans la respiration rythmée, il y a des techniques aussi qui ajoutent de la visualisation. Vous pouvez visualiser quelque chose de plaisant, quelque chose d'agréable. Et là, on s'approche de la méditation. C'est presque physiologique de visualiser quelque chose d'agréable a un effet d'apaisement. La façon de respirer, vous allez placer vos mains sur l'abdomen et vous allez faire une respiration abdominale. On l'a fait à quelques reprises ensemble. Donc, vous allez inspirer et vous allez laisser sortir l'air par la bouche librement. Alors là, vous n'avez en principe pas bougé vos côtes, vous n'avez bougé que l'abdomen. Vous pourriez respirer uniquement de cette façon-là et ça fonctionnerait bien. On fait une respiration costale. Vous placez les mains sur la cage thoracique, sur la partie inférieure de la cage thoracique, mais pas trop bas non plus. On va être sur les côtes. Et vous allez inspirer. Et là, je vais amplifier le mouvement pour que vous le voyez. Vous allez inspirer par les côtes et vous laissez l'air sortir. Maintenant, on va refaire la même chose. On va inspirer relativement, pas trop rapidement, mais pas très longtemps, et on va expirer beaucoup plus longtemps. Donc, on inspire et on expire. Et lorsque vous faites, là, j'ai vraiment expiré longtemps. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous n'arrivaient pas à expirer longtemps comme ça. Pour moi, il y a une raison. Alors là, je vous ai fait faire la respiration abdominale, la respiration costale, si on fait les deux. Et là, je vais parler en même temps pour vous l'expliquer, mais évidemment, c'est peut-être pas l'idéal de parler en même temps. Donc, vous allez d'abord inspirer par le ventre et peut-être à mi-chemin, vous allez ajouter les côtes et ensuite, on va expirer. Donc, on inspire par l'abdomen, les côtes, et on expire. Et là, évidemment, j'ai expiré beaucoup plus longtemps que le temps d'expiration. Mais ça vous donne une idée. Il y avait une question aussi d'une autre paire de manches. Bonjour Denis, est-ce que les respirations très profondes comme en yoga sont intéressantes? Oui, bien sûr, de respirer profondément, de stimuler la respiration abdominale. J'en parle souvent dans mon livre Va prendre l'air, mais oui, de faire des respirations profondes, c'est une très bonne idée pour plein de raisons. On le fait en yoga, on le fait en pilates, on le fait en méditation, on le fait en pleine conscience. Donc oui, c'est une bonne idée. La respiration rythmée, c'est quand même une respiration relativement profonde. On ne respire en général pas aussi profondément dans la vie de tous les jours, par exemple. Mais oui, c'est une bonne idée. Mais l'avantage de la respiration rythmée, c'est qu'elle soit très régulière, qu'elle soit vraiment très cyclique, qu'elle soit déterminée. Comme je vous le montrais sur cette illustration, vous inspirez pendant, disons, 5 secondes et vous expirez pendant 7 secondes. Et même si on ne fait pas une respiration hyper profonde, si vous faites des cycles disons de 5 et de 6 secondes, c'est peut-être pas si profond, mais il y a quand même des bienfaits. Pourquoi, d'après vous, ça fonctionne? Pourquoi le fait de respirer de façon rythmée, de façon très encadrée, de façon très systématique, pourquoi ça peut être efficace pour soulager la douleur? Alors Nathalie répond, on se détourne du focus qu'on fait sur sa douleur. Alors c'est une des hypothèses évoquées par les chercheurs j'allais dire, toutes les études, c'est le principe de distraction, de tourner vraiment, de déplacer l'attention. Ça peut sembler simpliste. On peut se dire, ouais, mais on règle rien parce qu'on fait juste de ne pas y penser. Donc, on pourrait juste écouter un film, puis ça fonctionnerait peut-être. Et la réponse est peut-être oui, peut-être que ça fonctionnerait aussi. C'est pas la seule c'est pas la seule hypothèse, mais oui, ça change vraiment l'attention. On déplace l'attention de la douleur. Et dans un contexte de douleur chronique, d'avoir, j'allais dire, le luxe, d'avoir la possibilité de déplacer l'attention, ça peut avoir même des effets cumulatifs. Si on le fait régulièrement, peut-être qu'on peut, modeler, c'est peut-être pas le bon terme, son système nerveux pour que ce système s'intéresse moins à la douleur. Je vous ai déjà parlé de la sensibilisation centrale, cette hyper-réaction du système nerveux qui surréagit à la douleur, qui fait en sorte d'amplifier les signaux douloureux, de déplacer son attention sur la respiration, qui
qui est quelque chose de neutre. En principe, la respiration, si vous comptez 5 secondes ou 7 secondes, ou si vous êtes attentif ou attentive à un signal visuel ou auditif, cette attention-là, elle est neutre. Et lorsque vous êtes attentif ou attentive à votre douleur, c'est pas neutre. En général, c'est associé à plein de choses, notamment des mauvais souvenirs, une expérience négative, des émotions négatives aussi. Mais il y aura un effet sur le système nerveux. Et je vous le disais, il y a le système sympathique et le système parasympathique. Et lorsqu'on inspire, notre rythme cardiaque, notre tension artérielle a tendance à augmenter, mais vraiment très, très légèrement. Et lorsqu'on expire, c'est l'inverse qui se produit. Le rythme cardiaque ralentit, pour le dire très simplement, et c'est la même chose avec la tension artérielle. La cohérence cardiaque est construite autour de ces idées-là, des effets de la respiration sur le système nerveux. Et donc, lorsque vous expirez plus longtemps, vous encouragez davantage cette détente. Le cœur bat à tant de battements par minute, par exemple, comme votre respiration. Mais chacun de ces battements et l'espace entre chacun de ces battements varie. Il y a une variabilité du rythme cardiaque. Et lorsqu'on mesure la fréquence cardiaque, ou si vous prenez votre pouls, là, en plaçant votre index sur votre poignet, vous allez compter le nombre de battements par minute. Mais si nos doigts étaient capables de compter le nombre de millisecondes entre chaque battement, on verrait qu'il y a une différence. On le sent de toute façon qu'il y a une différence quand on fait ça. Alors, lorsque vous faites de la respiration rythmée, en réduisant votre rythme respiratoire, en expirant plus longtemps, vous favorisez cet abaissement. C'est peut-être pas les termes si précis, mais je pense que parfois ça nous aide de simplifier pour mieux comprendre. Alors oui, on abaisse dans un certain sens le rythme cardiaque de façon très modeste, mais cet effet a un rôle, apporte des bienfaits d'apaisement et dans un contexte de soulagement de la douleur et particulièrement de soulagement de la douleur chronique, ça peut avoir des bienfaits. Une autre hypothèse aussi évoquée par les chercheurs, il y a un effet ou il y aura un effet sur la modulation des émotions. Lorsque vous contrôlez votre respiration, vous risquez peut-être davantage de vous sentir en contrôle. Et lorsqu'on a de la douleur chronique, et pour rencontrer évidemment très régulièrement des personnes qui ont de la douleur chronique, qui ont vécu des échecs de traitement, parce que ces personnes-là ont encore mal depuis des années, il y a un sentiment d'échec et le fait de contrôler sa respiration, ça pourrait aussi avoir un effet bénéfique sur la douleur. Et si on regarde encore le muscle de la respiration, je vous l'ai dit, c'est une animation. Vous voyez les poumons se gonfler et se dégonfler, mais le diaphragme qui est juste en bas devrait descendre et monter. Mais les changements de pression qui sont dans l'abdomen et les changements de pression dans le thorax, c'est-à-dire où sont les poumons, et là, il y a le cœur aussi qu'il faut ajouter. Ces changements de pression auraient aussi un effet sur certaines subtilités de la contraction musculaire et de la pression artérielle. Et lorsqu'on utilise la respiration rythmée, il y aurait aussi un effet sur tout ça. Lorsque vous expirez de façon prolongée ou plus longtemps, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration, il y a aussi un effet sur les muscles. Quand on parle du soulagement de la douleur, on pourrait aussi parler du soulagement de la douleur au dos, entre les omoplates, au cou, au bassin. Et donc, lorsque vous expirez plus longtemps, il y a un effet aussi biomécanique sur les muscles. Je vous remonte l'animation et là, j'attire votre attention sur les petites tentacules, ce n'est pas le bon terme, c'est les piliers du diaphragme, pour être plus précis, s'attachent sur les vertèbres lombaires. On le voit bien à l'écran. Mais sachez que lorsque vous expirez de façon prolongée, volontairement, vous allez aussi contracter un peu les abdominaux, vous allez aussi contracter certains autres muscles et vous allez mobiliser vos côtes. Et en ce moment, si vous êtes stressé, par exemple, si vous êtes tendu, anxieux, anxieuse, probablement que vous allez être un peu plus comme ça. J'exagère un peu, je caricature un peu. Et lorsque vous expirez, on a tendance à faire le mouvement inverse du mouvement qu'on fait lorsqu'on est stressé ou anxieux. Alors, la respiration rythmée, en mettant l'accent sur l'expiration, a aussi cet effet qui est postural, de mobiliser vos côtes vers le bas, de mobiliser des muscles
qui ont tendance à être davantage contractés plutôt que d'être relâchés. Alors, il n'y a pas seulement le diaphragme, comme vous le voyez en ce moment, mais il y a aussi d'autres muscles qui ne sont pas sur l'illustration que je vous montre, sur l'animation, qui gagnent aussi à être, qui gagnent à être expirés, qui gagnent à être étirés, à être assouplis, et on le fait par l'expiration. Alors, de s'intéresser aussi à ce mouvement des côtes vers le bas a un effet aussi bénéfique. Maintenant, dans un contexte de douleur chronique, dans un contexte peut-être d'anxiété associée, de stress associé, et dans certains contextes précis, lorsqu'on fait la respiration rythmée, ça augmente les douleurs, c'est pas efficace du tout, et on le sait au moment de faire la respiration rythmée. On va s'en rendre compte tout de suite. Alors, à ce moment-là, vous pouvez peut-être essayer de changer les paramètres, peut-être vous assurer que vous êtes dans une position confortable. Vous pouvez la faire debout, vous pouvez la faire couchée, vous pouvez la faire dans toutes les positions et peut-être de ne pas la faire si ça ne fonctionne pas. Mais dans mon expérience, en général, il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout de contre-indication et ça fonctionne assez bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Je vais vous mettre aussi le lien pour que vous puissiez trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.